souhaitez, on va justement essayer d'armer la conscience du peuple. Je vais faire passer un petit sujet de quelques secondes. Hein. Vous bloquez vos micros, je vous redonnerai la parole tout à l'heure et je donnerai la parole à Franck Joktan. Mais pour les auditeurs, on va passer un petit extrait d'un député à Kouré-Davin et qui s'adressait à l'Assemblée, qui parlait à l'Assemblée nationale pendant la déclaration de politique générale. Vous allez voir, c'est pour faire la transition avec le prochain thème, la transgabonaise en 700 ans. Écoutez. PK5, PK12, 7 km. Nous avons mis 7 ans pour faire ce tronçon. Je ne suis pas fort en calcul. 7 ans, 7 km. 1 an, 1 km. Voilà. 7 ans, 7 km. 1 an, 1 km. La transgabonaise, c'est le grand projet des Bongo Ondimba. Il paraît que ça va se terminer hein, en 2023. Mais d'après les calculs d'Akouré-Davin, qui n'est pas très bon en maths, il le reconnaît. Si le régime Bongo PDG met autant de temps pour construire la transgabonaise qu'ils ont mis pour faire l'axe PK5, PK12, ben, d'après nos calculs, il faudrait un peu plus de 700 ans hein, pour avoir la transgabonaise. Autant vous dire, on sera tous morts hein, avant d'avoir vu la réalisation de cette route importante pour les Gabonais. Donc je commence par Franck Joktan. Franck Joktan, est-ce que, pour parler un peu des vrais sujets, puisque Osuka Apona n'en est pas un, pour parler un peu des vrais sujets, est-ce que tous ces éléphants blancs-là ne traduisent pas très clairement l'incompétence du régime et son incapacité à donner à la population gabonaise le minimum vital? Je pense honnêtement que ce n'est pas l'incompétence, mais ils n'ont pas la volonté. Ils ne veulent pas doter le Gabon, ils ne veulent pas que le Gabon soit un peu développé, ils ne veulent pas que les Gabonais puissent se déplacer un peu partout dans la nation, parce que ça nous permettra d'avoir plus de contacts. Et je pense sincèrement, beaucoup de gens pensent que les Gabonais ne sont pas des entrepreneurs. C'est faux. Il y a des Gabonais qui ont des vergers, des Gabonais qui sont en train de planter et qui aimeraient pouvoir acheminer leur nourriture un peu partout dans le Gabon, mais parce que ces gens-là ont été incapables, pas seulement incapables, mais ils n'ont pas eu la volonté de pouvoir faire des routes. Voilà pourquoi nous sommes dans le cas où nous sommes aujourd'hui. Mais j'aimerais aller dans des choses qui sont un peu plus profondes que ça, parce que ça, ce que l'on voit, la route, ce sont seulement des symptômes. Mais j'aimerais pouvoir dire, le vrai problème aujourd'hui, le repli identitaire, le tribalisme qui existe au Gabon. Vous savez pourquoi? C'est dû tout simplement parce que les chefs d'État qui sont mis à la tête de nos pays ne sont pas légitimes. Parce que si c'est le peuple qui élit un chef d'État, ce président n'a pas besoin de s'appuyer sur son ethnie pour le protéger. Son peuple va le protéger, puisque c'est son peuple qui l'a mis au pouvoir. Et aujourd'hui, nous avons des hommes qui prennent le pouvoir par la force contre la volonté du peuple. Et donc, le peuple devient leur ennemi automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de s'appuyer sur ce qui leur est familier. C'est tout. Donc, cette histoire que si c'est un fan qui prend le pouvoir, il va s'accaparer des femmes pour pouvoir le protéger, c'est faux. S'il est élu par le peuple, il prendra tous les Gabonais qui l'ont élu, vont le protéger. C'est ce qui se passe dans tous les pays du monde. Et j'aimerais aussi que l'on puisse reconnaître que la responsabilité de la France est importante. On ne peut pas négliger cela. Pourquoi? En 2009, quand Omar Bongo est mort, Nicolas Sarkozy est venu en France et il a dit que la France n'avait pas de candidat. Mais il nous a menti. Le candidat de la France, c'était Ali Bongo. Donc, peu importe ce que les Gabonais veulent faire au Gabon, peu importe la volonté collective que nous voulons pouvoir développer notre pays. Si la France ne veut pas, ça ne se passera pas. J'ai plusieurs exemples comme ça à vous démontrer. La Guinée, par exemple, qu'on a écrit de Sékou Touré. Sékou Touré a eu l'audace de dire non à la France. Vous avez vu ce qu'ils ont fait, la Guinée? Ils ont fait d'un homme qui aimait son pays l'un des dictateurs de ce pays. Parce qu'il est arrivé au point que soit c'est lui, soit c'est lui, ou soit c'est son peuple. Il a choisi de sacrifier son peuple à la fin juste pour pouvoir survivre. Mais c'est la France qui a envoyé des faux billets. C'est la France qui a déstabilisé le pays. C'est la France qui a détruit toutes les entreprises françaises qu'ils avaient établies, tout simplement parce que Sékou Touré a dit non, il veut un pays démocratique. Et il veut un pays qui est contrôlé par son propre peuple. Donc, on ne peut pas négliger le rôle de la France. Maintenant, je comprends que pour que la France réussisse, il faut qu'elle ait la complicité de certains Gabonais. Mais moi, je sais aussi que tout le désordre qu'il y a au Gabon aujourd'hui, la France, si elle avait la volonté de le faire, elle peut l'arrêter. Mais c'est elle qui entretient ça. C'est elle qui entretient ça.
En 90, Omar Bongo a failli tomber. À un moment donné, Mitterrand ne voulait pas intervenir. Mais Omar Bongo a dit que de toute manière, il n'y a pas que la France qui fait le pétrole, il y a les Chinois et les Américains. Il a menacé la France et les Français se sont ressaisis et ils ont envoyé les parachutes et c'est là où tout a basculé. Donc, moi je pense honnêtement qu'en tant que peuple, si nous voulons que les routes soient établies au Gabon, si nous voulons que les écoles soient établies au Gabon, si nous voulons une meilleure qualité de la vie au Gabon, cela commence par le respect d'un peuple. Tant que le peuple gabonais ne sera pas respecté, tant que la volonté du plus grand nombre ne sera pas respectée, nous vivrons tout ce que nous voyons là. Et peu importe qu'on met Inoussouka, ou peu importe que l'on met qui qu'ils veulent, peu importe, on aura toujours les mêmes problèmes. Et n'oubliez pas que Omar Bongo lui-même a dit qu'il peut faire d'un chien un ministre et d'un ministre un chien. Ça veut tout dire. Ça veut dire que ces gens-là n'ont pas de pouvoir. C'est eux qui décident. Si vous pouvez faire d'un chien un ministre et un ministre un chien, ça veut donc dire que vous n'avez pas réellement de pouvoir. Et donc, il ne faut pas qu'on s'attarde à ces gens-là. C'est des pions qui n'ont pas de valeur. Le problème est ailleurs. Et nous avons un problème de souveraineté. La vérité, c'est à qui appartient le Gabon? Est-ce que nous sommes étrangers dans notre propre terre? Je le pense. C'est pour ça qu'on n'a pas de route. Parce que si le Gabon appartenait réellement aux Gabonais, on allait s'imposer et dire que nous voulons des routes, dire que nous voulons des écoles, dire que nous voulons des hôpitaux et qu'on respecte la volonté de notre peuple. Mais on n'arrive pas à le faire parce que la souveraineté du Gabon est ailleurs. Il y a d'autres personnes qui décident de ce qu'on va faire au Gabon. Et moi, je trouve ça aberrant, qu'on a autant de richesses, autant de prospérité au Gabon. Mais le Gabonais vit comme si son pays n'a rien. Même les pays du Sahel, en ce moment, sont plus développés que nous. Mais quand même, enfin, pas le Gabon où il y a tout. Il y a l'or, le pétrole, le diamant et l'uranium et le manganèse. Ce n'est pas possible. En plus, on est une faible population. On a un très beau pays. Malheureusement, des gens ont décidé de le prendre en otage et ils ont décidé de priver tous les Gabonais qui osent parler contre ce système. Voilà les gens à qui nous devons combattre. Et je suis d'accord avec Serge Nguemandong qui a bien dit que troisième, c'est elle qui fait les rois. C'est l'une des pièces maîtresses. Ce n'est pas la seule, mais c'est l'une des pièces maîtresses. Et on doit la déstabiliser. Pas parce qu'elle est du G2, mais parce qu'elle est négative pour le Gabon. Et moi, je pense que quand on aura quelqu'un qui sera légitime, quand on aura quelqu'un que le peuple gabonais a choisi et qu'on lui permettra de gouverner ce pays, vous allez voir que les routes vont être établies, vous allez voir qu'il n'y aura plus d'éléphants blancs au Gabon. Pourquoi? Parce que, il aura la crainte et l'amour de son peuple, puisque c'est son peuple qui l'a mené là-bas. Mais aujourd'hui, Ali Bongo ou son système est en train d'opérer, pas parce que les Gabonais le veulent, mais parce qu'ils donnent allégeance aux gens qui leur ont permis d'être là. Et donc, voilà, moi, je veux qu'on recentre le débat. Et je refuse catégoriquement que l'on pense en tant que tribu. Ça, c'est un faux problème. Je pense que le problème, c'est qu'on doit respecter les Gabonais. Et c'est parce que, justement, on ne respecte pas le peuple gabonais que des Gabonais se replient dans leur ethnie parce qu'ils cherchent un confort. Ils cherchent un confort parce qu'ils sentent qu'ils sont menacés. Ils sentent que leur pays est en danger. Donc, faisons un effort. Nous sommes Gabonais. Le Gabon, c'est notre pays. Merci. Démantelons ce système-là. Si on ne réussit pas à le démanteler, c'est nous qui vont détruire. Et moi, je refuse d'être détruit. Je refuse d'être détruit parce que ce que je veux pour mon peuple et ce que je veux pour le Gabon, c'est quelque chose d'honorable et quelque chose de noble. C'est quelque chose de bon, pas seulement pour moi-même, mais pour nous tous. Donc, arrêtons de dire que le Gabon est un pays démocratique, un pays de bonne gouvernance. Ce n'est pas vrai. C'est une paradis de démocratie. Moi, je pense plutôt que c'est de l'hypocrisie. Et le problème, c'est que c'est entretenu par la France. Et la France doit se ressaisir. Et comme l'a si bien dit la Russie, si elle continue à traiter l'Afrique francophone comme elle le traite, elle finira un jour par devenir aussi une colonie de l'Afrique. Merci, Franck.